TNLC, dis-nous les choses, toujours à Belleville en vrai. On est tombé sur le tonton, monsieur Rimka. Comment vas-tu mon frère? Salam, ça va frère? Ça va tranquillement? Ça va, merci. Tranquille, comme je te disais en off, mon frère tu vieillis pas. T'as toujours la même dégaine, t'as toujours le même physique normal, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est gentil mon frère. Et dis-moi un petit peu ton ressenti de ce qui se passe ici. J'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup l'ambiance. Franchement, c'est les ambiances de quartier qu'on préfère. Celle-là, nous on a du mal à le faire chez nous, hein, pour être franc avec toi. Moi je viens de Vitry, et les fêtes de quartier elles sont pas aussi belles. Donc là franchement de voir ça là, ça motive et franchement j'ai passé une super après-midi. Et là normalement tu vas remettre il y a une remise des prix, tu vas remettre une remise des prix, tout ça. Et dis-nous un petit peu, toi, ton avis un petit peu des quartiers, de l'évolution des quartiers. Comment tu le vois aujourd'hui? Bah, ça dépend les quartiers. Donc, quand tu vois ici Belleville, moi je me rappelle Belleville il y a 10 ans, c'était un quartier très dit sensible, tu vois, comme on dit. C'est la criminalité, tout ce que tu veux, c'était un quartier très dur. Et regarde, malgré tout, ils arrivent à faire des super événements et à s'organiser. Et le quartier il a évolué, machin. Donc c'est pas comme ça dans tous les quartiers, mais on sent quand même une évolution, on va pas se mentir. Et parce que les jeunes de quartier, ils ont compris, ils deviennent acteurs. Ils montent des assos, ils commencent à s'intéresser, ils vont à la mairie, ils vont parler avec des gens. Et ça, tant qu'on fera pas ça, on ne peut pas se battre avec les mêmes armes. Tu vois ce que je veux dire? Eux c'est comme ça qu'ils nous combattent, avec l'administratif, tout ça. Donc c'est à nous de rentrer là-dedans aussi, tu vois. Et comparé à avant, parce que bon, toi tu peux faire un comparatif, moi je peux le faire. Quelle est la différence entre les quartiers d'aujourd'hui et ceux d'avant? Tu sais, nous on a fait un débat récemment sur l'influence des grands dans les quartiers et est-ce leur faute si les quartiers sont dans cette situation? Et on a invité plein de mecs de quartiers, des grands un petit peu influents. Et toi, à ton avis, est-ce que les grands ont assez transmis ou s'occupent assez des petits aujourd'hui dans les quartiers? Non, moi je pense qu'il y a un relais qui s'est pas fait bien, tu vois, on va pas se mentir, tu vois. Moi les jeunes d'aujourd'hui, ils ont pas grandi comme nous on a grandi. Ils sont plus précoces, c'est tout plus vite. L'argent plus vite, les femmes plus vite, tout plus vite, ils veulent tout rapidement. Et ça, nous, c'était pas comme ça, il n'y avait pas ce truc-là. Et le problème, c'est ce qu'on se disait, c'est vraiment, tu vois, la génération d'au-dessus, faut comprendre, tu vois. Les quartiers, c'était plus dur qu'aujourd'hui. Les anciens, dès qu'ils ont pu se barrer, ils se barrent. Tu vois, ils partent du quartier, tu vois. Et ça, c'est dommage. Mais après, il y en a d'autres qui essaient de monter les assos. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire, le message principal aujourd'hui, c'est vraiment d'inciter les plus débrouillards d'entre nous à aller créer des assos pour justement faire nos événements, nos mouvements, nos actions et mobiliser les petits frères en même temps dans tout ça, quoi. Tu vois, dernière question, parce que je sais que tu es pressé. Nous, mercredi prochain, on va faire un débat sur qui est ce leader des quartiers que tout le monde attend. Parce que tu vois, mademoiselle, comment ça va? Tranquille, à bientôt. Et on sait que dans les quartiers, les gens, ils attendent un leader. Un mec qui est là, qui va se lever à la Martin Luther King, à la Malcolm X, et vas-y les mecs, venez, on fait quelque chose. Et on aimerait bien t'y inviter carrément. C'est sur Grigny, ce mercredi à 20h. Et il y aura pas mal de représentants de quartiers qui seront là et on va poser la grande question. Toi, est-ce que tu penses qu'il faut un leader dans les quartiers ou des leaders pour avoir une conscience collective? C'est un réveil collectif. Moi, je pense qu'il faut absolument des leaders, c'est sûr. Parce que aujourd'hui, il faut quelqu'un pour nous regrouper. On est beaucoup, on est nombreux. Il y a plein de gens, ils veulent des bonnes choses, ils sont ambitieux. Mais on est tous livrés à nous-mêmes. Chacun est dans son coin, chacun est dans son combat. Tu vois? Et il faudrait qu'on ait tous un combat commun. Et ça, il faut des gens qui rassemblent. Et moi, il y a un domaine que je déteste, c'est la politique, frère. Et malgré tout, tant qu'on ne se politise pas, on ne pourra pas se faire entendre. Ça, c'est malheureux. Tu vois, quand tu prends des exemples comme les États-Unis, il y a des grosses communautés comme les Latinos ou les Afro-Américains qui se sont rassemblés en lobby, qui sont politisés. Et à chaque élection, tu vois les présidents, ceux qui veulent devenir présidents, ils vont les draguer. Ouais, pour la communauté noire, on va leur donner ça. Ouais, pour les Latinos. Ils se font respecter, tu vois, parce qu'ils se sont politisés. Et je pense que ça va passer par là. On est obligé, gros. Et même si c'est difficile, hein, on sait comment c'est, hein, gros. Hein, t'es un rebeu, t'es un renois, tu viens des quartiers, t'as tous les préjugés sur ta tête avec. Mais mon frère, je pense que ça va passer par là. Est-ce qu'on peut dire, pour finir, que toi, parce que l'image qu'on a de toi, Rimka, c'est l'image du gars de quartier qui a réussi d'une certaine manière, mais qui est proche encore du quartier. Et même, tu sais, moi j'ai écouté une interview de toi, tu disais, moi t'as vu, voilà, j'ai beau avoir fait ce que j'ai fait, frère, je suis au quartier. Je
je suis là avec les gens. Et ça sent même que t'es du quartier, et même... toi, il y a plein de gens qui sont fiers de... Voilà, Rimka, on se dit, Rimka, c'est un mec de quartier. Toi, on est content, frère, tu vois. Et toi, tu penses que quand on est issu de quartier et qu'on réussit d'une certaine manière, il faut partir? Ou il faut rester, ou il faut revenir pour faire des assos, comme tu dis? Moi, je pense qu'il faut rester. Il faut rester parce que il y a peu d'exemples de réussite dans les quartiers. Donc, quand quelqu'un a réussi à faire quelque chose de bien, eh ben, faut en faire profiter aux autres. Et même si c'est pas financièrement, c'est leur montrer la route. Tu vois, c'est pas donner du poisson aux gens, c'est leur apprendre comment pêcher, tu vois. Il y a plein de jeunes rappeurs qui m'appellent tout le temps, qui ont besoin de conseils, des réalisateurs de clips, des machins. Donc moi je reste au quartier, je reste ouvert. Et surtout c'est par rapport à l'éducation aussi, je veux pas mentir. Moi je suis un vrai fils d'immigré, mes parents viennent du bled, etc. On m'a éduqué comme ça, tu vois. On m'a dit, m'a appris à partager, à vivre dans le partage. Donc c'est comme ça que je vois ma vie, tu vois. On sait que tu viens de Bijaya. Moi, j'ai mes frères Ben Kolai sur Grigny, Benka Fashion, qui viennent de Bijaya. Donc, je leur fais une grande dédicace parce qu'ils sont contents de te voir. Tu vois, à la famille de Grigny, les Benka. Voilà, BNK Fashion. BNK Fashion. Aïe, 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 les Bilka, les DZ. D'ailleurs, ils ouvrent leur magasin là, le 25 mai. Ils ont un magasin de sap, mais qui va se transformer un petit peu en Burger King. Mais tu connais Burger King du quartier, tu vois. Ouais, bah, big up à eux, 25 mai, faut aller manger là-bas. BNK, c'est les frérots, ça. C'est les DZ. Yeah. Et on t'invite le 24 sur Grigny. Tu vois. Inch'Allah, frère. Si tu peux venir, tu me laisses tes coordonnées, on voit. Si t'as le temps, tu viens sur Grigny et comme ça on vient, on fait ça. Merci mon frère. Avec plaisir, force.